Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayakel, on est sur la fin du deuxième livre de la Torah et nous sommes actuellement dans les parashiotes qui traitent de la construction du Mishkan. Donc depuis Teruma, on a eu la collecte et puis maintenant on va mettre en œuvre, on va construire, établir cette demeure pour Akadosh Baruch Hu, ce temple, ce lieu dans lequel Dieu va résider parmi le peuple juif après la faute du veau d'or traitée dans la paracha de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, parachat Kitissa, on a eu l'histoire de la faute du veau d'or, l'épisode tragique au cours duquel, la conséquence de cet épisode, c'est que Dieu décide, à un moment donné, souhaite détruire le peuple juif, puis Moshe intervient, et suite à l'intervention de Moshe, Akadosh Baruch Hu accepte de pardonner. C'est le lendemain de Yom Kippour, quand Moshe Rabbeinu obtient les deuxièmes tables de la loi et la confirmation que Dieu a pardonné définitivement au peuple juif. Donc c'est un grand moment. Et à la suite de ce moment où enfin le pardon a été obtenu, vient un deuxième temps, c'est le moment où Dieu vient avec cette nouvelle, on va construire un temple, c'est-à-dire que pas seulement la faute est effacée, mais Dieu a choisi de placer sa résidence principale, j'ai envie de dire, parmi vous, dans le sein du peuple juif, dans leur déplacement du désert au travers de la construction de ce tabernacle, ce temple dont on parle, dont il est question depuis déjà la paracha de Teruma. Vous avez ici une première référence, Shemot Lamed-He. Vayakel Moshe et Kol Hadat Bnei Israël Vayomer Alehem. Moshe, Vayakel, a réuni toute la communauté, il leur a dit. Donc rappelez-vous, on est au lendemain de Yom Kippour, c'est le lendemain de l'obtention du pardon. Baruch Hashem, ça y est, la faute a été effacée. Et c'est là qu'a lieu ce moment extraordinaire où toute la communauté, hommes, femmes et enfants, se réunit pour écouter cette nouvelle extraordinaire. Encore une fois, mettez-vous, essayons de faire cet effort chaque semaine quand on étudie la paracha, de se mettre dans la peau de l'histoire, la peau de ceux qui vivaient l'histoire. Et si on se met dans leur peau, imaginez qu'ils aient réussi pas seulement à obtenir le pardon, mais en plus à obtenir le retour de Dieu parmi eux, Dieu qui dit, ça y est, on va m'installer, je vais m'installer parmi vous, c'était forcément l'euphorie. Elle est à Devarim, donc Moshe réunit le peuple juif et leur dit, elle est à Devarim, Ashertiva Hashem la Sototam, voici les choses que Dieu m'a ordonné de vous transmettre, que vous les fassiez. Sheshet Yamim Teasem Elacha. Durant 6 jours, il reste encore des copies, messieurs, si certains voudraient lire dans le texte, même si c'est sans les voyelles, si ça peut aider, travailler un peu la langue. Ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps. Tu veux des voyelles? Non, ça va, on s'habitue. C'est bien, c'est très bien. On peut imaginer un voyage maintenant. Non, on lit tous les matins. Non, ça fait longtemps que ça existe. Sheshet Yamim Teasem Elacha. Durant 6 jours, le travail sera fait, la semaine. Uvayom Hashevi Yelachem Kodesh, et le 7e jour sera pour vous Kodesh, sacré. Ce sera un moment de le fameux Shabbat. Moshe leur parle du Shabbat. Et puis ensuite, Vayomer Moshe el Kol Hadat Bnei Israël. Deuxième intervention de Moshe lors de ce grand rassemblement. Il leur dit Kechu meitechem teruma l'Hashem, que chacun prenne un prélèvement pour Dieu, Kol Nediv Libo, tout celui dont le cœur le souhaite, Yeviéa, qu'il vienne, qu'il apporte, qu'il offre cette participation, cette offrande pour la construction du Mishkan. Rashi va nous dire Igdim lahem hazarat Shabbat et tzivui melech et Mishkan. Effectivement, la première problématique qu'on a quand on lit le premier verset de la paracha de la semaine, c'est comment se fait-il qu'on nous répète encore une fois l'histoire du Shabbat, le commandement du Shabbat, alors que c'est plus la première fois, puisqu'on en parle dans la première paracha de la semaine, de la Torah, Bereshit, au moment de la création du monde, on nous parle du Shabbat, on nous le répète bien évidemment dans les 10 commandements, ça nous est répété la paracha d'après, paracha de Mishpatim, ça nous est répété dans la paracha de la semaine dernière. Et là, on ne comprend pas pourquoi Vayakel, la paracha commence sur le Shabbat. Il les a réunis pour leur annoncer un événement extraordinaire. Dieu va retourner parmi vous, il va s'installer, il a choisi d'établir sa demeure sur terre, avec vous, au milieu de la communauté. Waouh! C'est la preuve ultime de ce pardon. Pourquoi est-ce que tu répètes encore Shabbat? Donc Rashi va nous dire, il leur a devancé, il a répété
une nouvelle fois la problématique du Shabbat, les interdits du Shabbat, pour nous enseigner l'Omar Sheino Doche et Shabbat, pour nous dire que le Mishkan, la construction du Mishkan, aussi important cela puisse être, ça ne l'emporte pas sur les règles du Shabbat. On n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour construire le Mishkan. Sur ce sujet, sur ce Rashi, je vous invite, je ne sais pas qui est encore disponible Shabbat après-midi, mais ce Shabbat après-midi, j'aurai l'occasion de développer une étude pendant la Souda Shlishit exceptionnellement au Bet Chabad sur ce sujet, comprendre ce Rashi, toutes les problématiques, tous les enjeux et les leçons qu'il nous donne dans la vie de tous les jours. Donc, je referme la parenthèse. Je ne vais pas m'arrêter dans ce cours sur la problématique de ce Rashi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le sujet global de la répétition du Shabbat dans ce contexte-là et profiter de l'occasion pour se renforcer. Vous savez, chaque fois qu'on étudie un texte, peu importe la paracha, peu importe le sujet, ça nous permet de nous rafraîchir, de nous sentir davantage concernés. Donc, comme cette semaine, on parle de la construction du Mishkan et que le point de départ avant de commencer le Mishkan, c'est de reparler du Shabbat, on va essayer de se sensibiliser, se renforcer, aborder son Shabbat un peu comme on l'a fait par un chat Teruma quand on parlait de, je crois que c'était Teruma ou Tetsavé il y a 2 semaines. Lorsqu'on parlait des habits, d'un coup, ça nous donne une approche différente, une motivation différente de se préparer à vivre son Shabbat en s'habillant différemment, en entrant dans le Shabbat différemment. On va essayer de voir globalement le concept du Shabbat, le sujet du Shabbat, comment le renforcer, le vivre avec plus d'énergie, avec plus de grandeur, en s'interrogeant, en se posant des questions, toutes les questions qu'on a autour du Shabbat, toutes les questions qui dérangent autour du Shabbat, à commencer par comment se fait-il que dans la paracha de la semaine, on nous dise que la construction du Mishkan ne peut pas dépasser le Shabbat. Et pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas construire le Mishkan pendant Shabbat? Quelle est la problème? Pourquoi Shabbat, ça n'est pas compatible? Mais déjà, le fait que la Torah nous dise attention, il faut respecter Shabbat, puis construisez le Mishkan, ça nous donne une autre information. Vous l'avez peut-être, certains ne l'ont pas, je la donne au cas où. Cela vient nous dire que quels sont les travaux interdits à Shabbat? Jusque-là, on ne savait pas. Ça n'avait jamais été précisé. Qu'est-ce qui est interdit de faire à Shabbat? L'équation est simple. Si on me dit il faut respecter Shabbat, le Mishkan ne l'emporte pas sur le Shabbat, tu dois t'arrêter de construire le Mishkan pendant Shabbat, cela signifie que tout travail nécessaire à la construction du Mishkan, toute action importante qui a permis la réalisation, qui a abouti sur le Mishkan, est interdit à Shabbat. C'est de là qu'on apprend les fameux 39 travaux de Shabbat. Je reprends, c'est la paracha cette semaine. Puisque Dieu demande, Moshe réunit le peuple juif et leur dit, Dieu m'a demandé de vous dire, attention, il faut respecter Shabbat. Puis, il faut construire un Mishkan, mais le Mishkan ne l'emporte pas sur Shabbat. Lorsqu'on parle de Shabbat, Shabbat, vous devriez vous arrêter, vous n'avez pas le droit de construire le Mishkan pendant Shabbat. Cela vient m'enseigner que tout ce qui a permis la construction du Mishkan, et c'est longuement développé dans les parachiotes de ces dernières semaines, tout ce qui a permis chaque travail important qui a permis d'aboutir sur la construction du Mishkan est interdit d'être réalisé à Shabbat. Et c'est donc les fameux 39 travaux et leurs dérivés qu'on apprend exclusivement du Mishkan, la construction du Mishkan. Ça, c'est l'information de départ de la paracha de la semaine. Mais forcément, ça nous emmène sur la Gemara Shabbat, page 49 que vous avez ici, Avot Menachot Beshabbat Arbaim Chatzarachat. Il y a 39 travaux interdits à Shabbat. Keneged Mi, Keneged Avodat HaMishkan. D'où viennent ces 39 travaux? C'est les travaux qui ont permis la construction du Mishkan. Hemzar ou ils ont dû semer pour avoir ensuite les plantes qui vont permettre d'avoir la couleur, qui va permettre d'avoir la teinture, etc., etc. Vous n'avez pas le droit de semer à Shabbat. Ensuite, ils ont fait tous ces travaux qui suivent. Katsou, ils ont récolté, Vatem Lotikseru, forcément vous ne pourrez pas. Krashim, Mikarka, la Gala, ils ont transporté les krashim, les poutres du sol jusque dans la charrette qui les transportait, vous n'avez pas le droit de le faire, etc., etc. Donc tous les 39 travaux, tout ce qui constitue le Shabbat aujourd'hui, a été établi à partir des travaux qui ont permis la construction du Mishkan. Et là, je vous pose la question suivante, toutes les questions qui se posent autour du Shabbat. Là, on va essayer de s'interroger. Donc la première question est la suivante. Référence numéro 3, Lama melechet amishkan lo titre Shabbat kema se korbanot temidin kisidran musafin kel khatat. Et pourquoi on ne pourrait pas transgresser le Shabbat pour construire le Mishkan? Je vous pose une question. À l'époque du Temple,
Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait dans le temple, Walter? Qu'est-ce qu'on faisait Shabbat dans le temple? On brûlait des sacrifices, oui ou non? Moussaf. Le Moussaf, c'est quoi? La prière de Moussaf de Shabbat. C'est le sacrifice, Moussaf. Donc, tous les travaux interdits à Shabbat étaient autorisés dans le cadre du service, du rituel, des rituels qui étaient élaborés dans le temple. Alors, pourquoi la construction du temple ne peut pas avoir lieu au Shabbat? La première question, première réflexion simple, et c'est ce qui va nous emmener dans le vif du sujet, d'autant plus qu'on est aujourd'hui, imaginez-vous, ils viennent d'avoir la faute du veau d'or, ils sont détruits par ce qu'ils ont fait, ils attendent, ils supplient pour obtenir le pardon, ils ont obtenu enfin le pardon, ils savent que l'aboutissement de ce pardon, c'est Dieu qui redescend sur terre dans le temple qu'ils vont lui créer, dans ce Mishkan. Donc on est pressé, c'est presque un enjeu vital, la construction du Mishkan. Avoir le Mishkan, c'est enfin avoir la preuve concrète que Dieu est véritablement retourné vers nous. Donc c'est presque une urgence de vie ou de mort, dans un sens. Alors pourquoi on ne pourrait pas construire le Mishkan Shabbat? Et c'est ce qui nous pousse à aller un peu plus loin. Pourquoi on fait Shabbat? Allez, on prend Bereshit, la référence qui suit. Vayichal Elokim bayam hashvim elarto asher asa, parce que Dieu a terminé son travail, entre parenthèses, le 7e jour. Bayam hashvi, on va devoir s'arrêter dessus aussi. Vayishbot bayam hashvi, il s'est reposé, il a cessé de travailler le 7e jour. Vous avez la deuxième citation dans les 10 commandements, Vayanach bayom hashevi. Il s'est reposé le 7e jour. Pas seulement il a cessé de travailler, mais il s'est reposé. Et enfin, vous avez dans la semaine dernière qui dit ça, Vayom hashevi Shabbat vayi nafash. Donc au début, vous avez Vayishbot, il a cessé de travailler, Vayanach, il s'est reposé. Vayi nafash, le mot vayi nafash, c'est celui qui fait. Il a porté pendant 2 heures, il n'a pas arrêté de travailler, il sue, et enfin, regardez Rashi, il se retrouve avec lui-même. Kol lashon nofesh ou lashon nefesh. Shemeshiv nafsho venishmato behirag'o mitorach hamelacha. Il retrouve son âme. Il se repose, enfin, il cesse d'être engagé pleinement dans le travail, il arrive à se retrouver. Et là, on se pose la question, Dieu, t'étais fatigué? Pourquoi tu t'es reposé? Reposé au point de Vaïnafash? Pas juste Vaïshbot. De quoi s'agit-il? De quoi il est question? Et puis forcément, la dernière question dans la série du Shabbat, avant d'arriver à la question de fond, c'est mais qui se repose plus? Celui qui pratique ou celui qui ne pratique pas? Celui qui ne pratique pas. Prendre la voiture, c'est 1000 fois plus facile que marcher. Prendre l'ascenseur, c'est 1000 fois plus facile que monter les escaliers, etc., etc. Pourquoi est-ce que le repos initial prévu au Shabbat, finalement, s'avère être une fatigue supplémentaire pour la plupart des juifs pratiquants, ou en tout cas dans certains domaines? Si vraiment ce que Dieu me demande, c'est de me reposer, laisse-moi aller au cinéma, je me détends bien au cinéma. Pourquoi je ne pourrais pas aller à la plage? Avec ce que ça prend, prendre le bus, le métro, le train, ce qu'il faut. Au moins là-bas, je me détends. De quel repos il s'agit? Donc on a du mal à comprendre chez Dieu le repos, et on a du mal à comprendre ce qu'il attend de nous. Chez nous, le repos. Le repos, encore une fois, a l'air d'être beaucoup plus présent chez celui qui ne se fatigue pas à respecter le Shabbat scrupuleusement. Encore une fois, ne serait-ce que la voiture ou l'ascenseur, c'est les exemples les plus flagrants qui permettent d'arriver beaucoup plus frais, moins fatigué que celui qui pratique, qui ne prend pas l'ascenseur et qui va marcher. Donc ça, c'est les questions autour du Shabbat. Et si on va un peu plus loin dans le Shabbat, dans le fond du Shabbat, alors vous avez ici le Mechilta Yitro, la suite de la référence numéro 3, troisième partie. Vechi yesh lefanav yegia. Est-ce que Dieu peut-il se fatiguer pour qu'on puisse dire il s'est reposé? C'est écrit que Dieu il donne la force à celui qui est fatigué, lui ne se fatigue pas. D'autant plus que la création du monde a été faite avec la parole. Donc, si créer le monde pour Dieu, c'est que s'investir comme nous on s'investit lorsqu'on parle, c'est-à-dire très légèrement, alors dans ce cas, il n'y a pas besoin de tellement de repos. Pourquoi on parle de repos comme si c'était fatigué? Pour Dieu, toute la création du monde, ça n'est que à peine 10 paroles, ce que ça peut représenter pour nous. Celui qui ne se fatigue pas avec 10 paroles va être épuisé. Et là, on arrive à cette définition. Mais avant d'arriver à cette définition, je voudrais revenir sur une question de fond qu'on s'est déjà posée dans le passé, qui est la question de la Torah. Elle écrit Vaïchal Elokim Bayom Hashevi.
Première traduction. Dieu a terminé de travailler le 7e jour. Forcément, ça pose problème. Dieu, officiellement, il a terminé de travailler le 6e jour, pas le 7e. Et pourtant, le texte dans le Kiddush, ce qu'on dit tout le temps, Vayichal Elohim Bayom HaShevi, le 7e jour. Quelle est la réponse? Rachid nous donne une réponse simple. Il nous dit qu'en vérité, Dieu a travaillé jusque le dernier instant du 6e jour. Ce qui, pour nous, représente, nous, à l'œil humain, ne sait pas distinguer. On avait l'impression que c'était déjà le 7e jour. Et Dieu a choisi de créer le monde, de s'investir dans la création du monde, jusque la dernière seconde réelle du 6e jour, ce qui pouvait nous laisser croire à nous que c'était déjà, qu'il était déjà Vayichal Elohim Bayom HaShevi le 7e jour. Et quand on pose la question, Dieu, tu n'aurais pas pu t'arrêter un quart d'heure avant, que ce soit clair pour tout le monde que c'est le 6e et pas le 7e, qu'est-ce qu'on répond? On a tous quelque chose à faire au dernier moment. Mais que nous, on ait un problème avec notre emploi du temps, c'est une chose, mais que Dieu, il ait le problème, Ben oui. quelle est la réponse? C'est la réponse qu'on donne, et c'est une réponse qui a énormément de force. C'est que Dieu nous montre que si on a un millième de seconde entre les mains, on est censé agir pendant cette millième de seconde. Donc, tant que c'est pas Shabbat, on a le devoir d'agir, de travailler. Donc, Dieu lui-même nous montre l'exemple, le temps qui est à notre disposition pendant les 6 jours. Nous, on peut pas, on s'y prend, on s'arrête un peu avant parce que justement, on doit protéger le Shabbat. Mais lui qui sait exactement quand est-ce que se trouve la limite, il a été jusqu'au bout pour nous montrer l'importance d'agir. Combien la Torah attribue du sens et une valeur inestimable à pouvoir faire, œuvrer, créer, travailler. Le travail pendant les 6 jours, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi, c'est une mitzvah? C'est-à-dire que c'est dans le sens de la Torah. La Torah nous dit le Shabbat, on doit se reposer. Les 6 jours, on doit agir. Parce que le monde dans lequel on est là pour le parfaire, on est là pour agir, on est là pour faire, pour travailler. Rappelez-vous la problématique de la retraite. On avait abordé tout un cours il y a quelques années sur Béalotra, je crois que c'était. On s'était arrêté sur la place de la retraite dans la Torah. Quel est le modèle que le judaïsme préconise concernant le passage à la retraite? Enfin, si les gouvernements pouvaient s'en inspirer. En tout cas, ça revient. De toute façon, c'est toujours. Donc là, Quel est le regard que porte la Torah? Est-ce que c'est comme dans les pays où c'est l'âge qui met en œuvre, qui détermine la retraite, ou est-ce que c'est comme dans les pays où c'est la capacité fonctionnelle qui permet de déterminer combien tu travailles, quand est-ce que tu t'arrêtes de travailler? Hein, on avait travaillé, il y avait 2 approches. Si vous vous souvenez, on avait fait tout un cours dessus. Il y a ceux qui disent à 62, 63, 64, 58, 65, peu importe, on s'arrête, peu importe ton état de combien est-ce que tu es capable de travailler. Il y a d'autres pays où non. Tu vas jusqu'à 80. C'était qui cette juge américaine, 87 ans? Elle était au tribunal et elle est morte en travaillant, en finissant sa séance ou pendant sa séance. 87 ans, je pense. Donc, il y a 2 modèles. Et la Torah, quel est son modèle? Le premier ou le deuxième? La Torah, elle a un autre modèle. La retraite n'existe pas. La Torah, elle dit, c'est quoi la retraite? On l'a dans l'histoire des Lévi'im. Il y a un moment où tu portes. Lorsque tu as passé l'âge de porter, tu conseilles. Lorsque tu as passé l'âge de porter, lorsque tu arrives à la retraite, c'est quoi la retraite? C'est pas cesser de travailler, combien c'est grave, malheureusement. Grave. Encore une fois, les répercussions de ceux qui cessent de travailler, qui perdent leur activité. Malheureusement, quand on voit le nombre de personnes qui, en arrêtant, en quittant le travail, en partant à la retraite, pour certains, encore une fois, c'est une dégradation de leur état de santé qui est monumentale. Du jour au lendemain, on voit comment ça se perd. Hein, les médecins vous le diront. Je me souviens de plusieurs qui m'ont dit combien les médecins leur disaient surtout jamais, n'arrête jamais. Pas forcément de travailler. Le regard que porte la Torah, c'est passer d'une activité à une autre. Garder une activité. Donc la Torah attache une importance énorme à agir. Mélacha, faire, travailler, œuvrer. Et comment cette Torah va nous dire 1/7 du temps, tu ne travailles pas? Comment c'est compatible? Cette même Torah qui attache une importance à l'action nous demande de cesser. Rappelez-vous, on sort de Purim. Comment Achashverosh a accepté d'exterminer tout un peuple qui, ne serait-ce que du point de vue de la main-d'œuvre, représente quelque chose? Comment il peut se séparer de tout un peuple, Achashverosh? Et la réponse que les Midrashim nous donnent, c'est que quand Achashverosh s'est présenté, quand Aman a présenté son projet diabolique au roi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ils n'ont pas les lois de ton pays. Ils ont des lois différentes. C'est quoi leurs lois différentes qui posent tellement problème à Achashverosh jusqu'au point où il est capable d'accepter de les exterminer? Réponse, il dit, ces gens-là, tu les vois n'importe quel jour, c'est soit Shabbat, soit Pessah. Ils ne peuvent pas travailler.
C'est soit aujourd'hui c'est Shabbat, je ne peux pas travailler, soit demain c'est Shabbat, je dois m'arrêter, soit hier c'était Shabbat, je ne me suis pas encore remis, soit Pessah. 1/7 du temps, je vois qu'il y a des employeurs juifs. C'est pas difficile d'être employeur juif, c'est difficile d'avoir un employé. En tout cas, comment se fait-il que la Torah, qui attache une importance aussi grande au travail, puisse nous permettre, nous demander de cesser de travailler? Et surtout que, et quand on regarde le texte, pour revenir à la question précédente sur la notion d'effort, la Torah n'a pas interdit l'effort Shabbat. Shabbat, je peux passer mon temps à marcher, je peux passer mon temps, je pourrais même passer mon temps à porter des meubles, potentiellement, au niveau de la Torah. Déplacer des meubles toute la journée, transpirer à la maison. Oui. Ça ne poserait pas de problème, à part des problèmes annexes qui pourraient exister. Ce qui est interdit, c'est Mélacha. Vous l'avez dans la référence Malbim, la dernière de la troisième, juste avant le quatrième texte. Geder Melacha. La Torah nous a dit l'otasu Melacha, elle n'a pas dit l'otasu Avoda. Elle nous a pas dit tu ne feras pas une action, dans le sens un travail, une action fatigante. La Torah nous a dit tu ne feras pas de Melacha. C'est quoi Melacha? Littéralement un travail, on traduit en français Melacha par un travail, mais c'est autre chose. C'est une œuvre, c'est une création. C'est un investissement avec une action, un élément qui est à l'extérieur de moi. On va en parler tout de suite. Quelle est la problématique du Shabbat? Donc on a posé plusieurs problèmes autour du Shabbat. Dans le fond, pourquoi Dieu demande de faire Shabbat? Il s'est reposé, on a du mal à comprendre qu'il est plus fatigué. La paracha de la semaine, il demande de respecter le Shabbat alors qu'il s'agit de la construction du Mishkan, et pourquoi pas? Pourquoi pas construire le Mishkan pendant le Shabbat? Et puis la problématique de finalement, on a l'air de plus se fatiguer à respecter Shabbat que si on ne le respectait pas, ou ce serait a priori plus reposant. Donc de quel repos s'agit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière le Shabbat? Et c'est intéressant, dans le contexte de ces dernières années, j'aurais dit cette dernière année, mais maintenant on en est à presque 2 ans depuis 7 octobre, il y a tellement d'événements qui sont liés au Shabbat. Déjà, même si on n'en a pas beaucoup parlé pendant les événements parce que ça n'avait pas trop d'intérêt, c'était plus douloureux qu'autre chose. Le nombre de Yishuvim, le nombre de villages, d'implantations d'habitations qui n'ont pas été touchés parce qu'ils faisaient Shabbat. Je dis encore une fois, on n'est pas en train d'analyser, de juger Chazé Shalom, on est juste en train de regarder les faits, ce qui apparaît après le 7 octobre. Les villages qui ont été épargnés, premièrement. Ensuite, les histoires qui sont liées au Shabbat pendant cette guerre. Les plus grandes éliminations, les éliminations des personnages les plus mauvais, ceux qui devaient être éliminés au plus vite, ça s'est passé Shabbat. Puis ensuite, des histoires autour du Shabbat chez les otages. Puis ensuite, Agamberger qui sort et qui fait toute cette révolution autour du Shabbat. Puis ensuite, j'ai même lu une histoire que je n'avais pas lue, je l'ai lue cette semaine, c'est un des otages qui a trouvé une petite bouteille de jus de raisin et qui a réussi à faire kidouche tous les Shabbatot en captivité. Encore une fois, c'est le miracle de la fiole d'huile de Hanouka avec sa bouteille de jus de raisin. Quand il a réussi à... En tout cas, cet attachement au Shabbat, le Shalom Aleichem transformé en arabe par les filles, les observatrices qui l'ont mis en arabe pour pouvoir le chanter comme si c'était indispensable. Shabbat, il fallait qu'on puisse vivre ce Shabbat, un moment dans le Shabbat. La puissance du Shabbat, combien Shabbat était au centre de notre identité dans ce parcours, dans ces 2 dernières années ou presque. Et par rapport à nous aujourd'hui, quand on lit Shabbat dans la paracha de la semaine et qu'on veut se renforcer, qu'on veut comprendre un petit peu plus ou ressentir ou s'engager davantage, qu'est-ce qui se cache derrière ce Shabbat? Comment on peut faire en sorte que demain soir, lorsqu'on entre dans Shabbat, on le vive différemment ou en tout cas on envisage de vivre différemment en percevant davantage de sens? Donc, la première chose, c'est que un être humain, dans la vie de tous les jours, un être humain tout court, il a 2 parties. Il a ce qu'il est et il a ce qu'il fait. Et la plupart du temps, un être humain, pour être, il a besoin de faire. Il y a quand même 2 parties. Il y a mon identité, ce que je suis, et il y a ma volonté de réaliser. J'ai besoin de marquer, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'impacter, j'ai besoin de faire. Le problème, c'est que la deuxième partie, la plupart du temps, nous empêche ou limite la première partie. Je m'explique, j'ai trouvé cette histoire qui illustre parfaitement ce point. C'est des amis qui sont réunis un Shabbat, une fin de Shabbat, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Moi, j'avais l'habitude pendant quelque temps, maintenant j'ai un peu moins, mais pendant un moment, j'avais cette habitude de garder mon téléphone éteint à la fin de Shabbat quelque temps, 1 heure, 2 heures, ça dépend des fois. L'équivalent de cette histoire, c'est un groupe d'amis qui sont en train de discuter fin de Shabbat. Pardon. Ils sont en train de discuter refaire le monde ou refaire leur vie spirituelle. Et dans le cadre de cette discussion, Shabbat se termine. Ça a pu déjà vous arriver. Et en fin de Shabbat, ils sont tous encore en Shabbat. Donc, ils continuent à parler. Shabbat est terminé, on continue à parler, on continue à vivre son Shabbat normalement. Et voilà qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive, qui n'est pas dans la conversation, et qui a allumé son téléphone et qui commence à leur donner des informations. Voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et il y a un d'entre eux, un des amis, qui leur dit, écoute, s'il te plaît, ne me vole pas de moi-même. Ne me vole pas. Encore une fois, en français, ça ne donne pas grand-chose, mais ça illustre le point que je cherche à illustrer, qui est le suivant. Il y a moi-même et il y a le monde extérieur qui m'accapare, qui m'empêche d'être pleinement moi-même. Qui m'empêche d'être pleinement moi-même. Mais en même temps, j'ai besoin d'être dans ce monde extérieur. On a ces deux parties. Rappelez-vous l'histoire de Walton, Sam Walton. Oui, ne vole pas. Ne me vole pas à moi-même. Ça veut dire, laisse-moi. Je vais développer. Non, je vais développer. C'est les mots qui m'intéressent, c'est pas laisse-moi tranquille, c'est pas ne me dérange pas. C'est l'expression qui m'a plu, c'est ne me vole pas de moi-même, ne me vole pas à moi-même, c'est-à-dire il y a moi-même et il y a ce que tu es en train de me donner comme information qui vont m'empêcher d'être moi-même, qui vont me sortir de moi-même. Et c'est le point que je cherche à mettre en avant aujourd'hui. Ces deux parties, il y a ce que je suis, il y a ce besoin de faire, mais il y a la problématique que lorsque je fais, je m'empêche, je limite ce que je suis véritablement. Je me limite à une occupation extérieure. J'ai un métier, pendant ce métier, dans le cadre de cette activité, je dois impérativement me consacrer à des personnages extérieurs à moi-même, à des clients, à des collègues, peu importe, à des collaborateurs, avec lesquels je vais devoir me limiter à entrer dans leurs paramètres, à m'empêcher d'être pleinement moi-même et d'étendre pleinement moi-même. Mais en même temps, si je veux être complètement moi-même, j'arrive pas à réaliser. Parce que pour réaliser, j'ai besoin d'être en interaction avec le monde extérieur. Il y a ces deux parties. Rappelez-vous cette histoire, je disais Sam Walton, c'est l'histoire du fondateur des supermarchés, des magasins Walmart aux États-Unis et dans le monde entier, je pense, en tout cas dans plusieurs endroits. Le plus grand, probablement le plus grand commerçant ou professionnel, entrepreneur, celui qui avait, on parle de millions d'employés, on parle d'une très très grosse entreprise, qui à la fin de sa vie, un jeune homme qui a priori démarre, ou en tout cas crée cet empire tout seul, ou de zéro, et qui, à 74 ans, je crois, il est atteint d'une maladie grave, et il réunit sa famille, il va leur dire un mot, il va leur dire j'ai raté, j'ai gâché, j'ai loupé, je suis passé à côté. Pourtant, c'est l'exemple même de celui qui a réussi, tout réussi. De monter un empire pareil, c'est extraordinaire. D'un point de vue business, c'est extraordinaire. C'est celui qui a révolutionné la valeur travail, le modèle du travail. On se lève tôt, on se couche tard, on s'investit, on développe, on délègue, etc., etc. Et ce bonhomme, il dit j'ai loupé, je suis passé à côté. Je suis passé à côté de quoi? Je m'aperçois que j'ai pas pris suffisamment de temps pour vivre avec ceux qui sont proches de moi, mes proches, etc., etc. La problématique qu'on a, et on va voir que Dieu a rencontré aussi, de manière mystique quand il crée le monde, on va y arriver, mais déjà par rapport à nous, quand il dit ne me vole pas, laisse-moi encore quelques minutes, laisse-moi encore quelques heures, quelques instants avec moi-même, à partir du moment où je t'amène le monde extérieur, à partir du moment où tu viens avec une information du monde extérieur, c'est pas que je cherche à être dans une bulle, mais tu m'obliges à orienter, à penser exclusivement dans les paramètres de l'information qui vient d'arriver, la réaction du monde extérieur. Alors que, et je pense que pour ceux qui ont l'occasion de vivre un Shabbat un petit peu dans cet esprit, qu'est-ce qui se passe pendant le Shabbat? On arrive à laisser son esprit, on arrive à se laisser, à être pleinement. À être connecté avec soi-même. Connecté avec soi-même, connecté avec les personnages qui sont en face de moi lorsque je suis à table, les proches, les amis, etc., sans être interrompu, sans être parasité, pardon, par le monde extérieur, par une information, par un message, par une communication, par un autre sujet que moi et ceux qui sont autour de moi. Je laisse pleinement mon identité s'exprimer. Revenons dans le texte. Je vais y arriver. Référence numéro 4. Adam Sheoseh Zemelacha, un homme qui travaille, peu importe le travail qu'il fait. Même un intellectuel qui écrit un sujet intellectuel.
Il a son intellect qui doit descendre jusqu'au niveau du ressenti, des émotions, se mettre à penser comment rédiger le concept intellectuel qu'il a en tête. Il doit se restreindre. Il doit se restreindre pour arriver à se concentrer, pour mettre en œuvre, pour mettre en pratique, pour écrire, pour rédiger, pour faire ce qu'il a en tête. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a terminé son travail. À la fin de cette œuvre-là, une fois qu'il a fini de travailler, toutes ses capacités reviennent à lui-même. Elles sont plus limitées dans le cadre du travail qu'il était en train de faire, elles sont plus restreintes dans le cadre de la mission qui était la sienne. Lorsque j'ai n'importe quel projet, n'importe quel travail, n'importe quelle action, il y a des paramètres extérieurs qui m'obligent à me limiter dans le cadre de ces paramètres pour que le projet puisse aboutir. Mais moi-même, si je veux me permettre de développer, d'aller au bout de mon idée, de développer, de laisser mon esprit, je ne vais pas dire s'évader, mais en tout cas se développer comme il souhaiterait le faire, ce serait beaucoup plus grand que s'arrêter dans tous ces détails fonctionnels qui permettent au projet d'aboutir. Et ça, c'est le moment, je reprends dans l'exemple, il y a 6 jours de la création, Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, quand on prend la création du monde, pendant toute la création du monde, c'est Bereshit, Bara, Elohim. On n'a que Elohim. Pendant les 6 jours de la création, il n'y a que Elohim. Elohim, c'est Dieu. Mais c'est Dieu dans le cadre d'une contraction, d'une limite. Dieu qui s'habille, qui va créer la nature, qui crée le monde. Mais pendant cette création, on n'est que dans Elohim. Quand le monde a été créé, qu'on arrive au Shabbat, on retrouve enfin Hachem Elohim, les 4 lettres, Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 6 jours, Dieu est obligé entre guillemets, de se limiter pour créer le monde. Un peu comme ce moment où mon esprit se limite pour aller dans les détails, pour descendre, pour mettre par écrit l'idée que je peux avoir en tête. Mais lorsqu'on arrive au Shabbat, je cite, c'est la raison pour laquelle c'est toujours Elohim qui est mentionné dans la création du monde. Chez Ubrinat Tzimtzumim, qui représente le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction, la limite. Aval Beshabbat, Kti Vaichal Elohim. Quand on arrive à Shabbat, Vaichal Elohim. Elohim est terminé, c'est pas qu'il est terminé. Il arrête cette dimension. Chez Kalou, Paskou, Tzimtzumim. On arrête la contraction, je reviens pleinement à moi-même, comme Akadosh Baruch Hu est revenu pleinement à ce qu'il est lui-même, sans ses contractions. Et il revient en moi derrière Mashana, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu revient à lui-même, et c'est ce qui permet que Shabbat, on bénéficie d'une âme supplémentaire, Neshama Yetera, une âme supplémentaire, qu'on bénéficie d'une divinité supplémentaire, d'une spiritualité plus importante. Shabbat, ce qui se passe chez Dieu, ce qui s'est passé le 7e jour, Vayichal Elohim, Dieu a terminé. Qu'est-ce qui s'est arrêté le 7e jour? Il s'est arrêté, il a créé le repos. Qu'est-ce qu'il a créé le 7e jour? D'une certaine manière, il a créé le repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé la capacité de se retrouver avec soi-même sans être limité à moi-même qui interagit avec le monde, qui agit, qui crée, qui œuvre, qui crée quelque chose d'indépendant. Je reviens au mot melacha, ce qui est interdit à Shabbat, c'est pas de se fatiguer, c'est de créer une identité indépendante. Quand j'allume une flamme avec une allumette, lorsque je craque une allumette et que j'obtiens une flamme, c'est rien en termes d'effort, mais je viens de créer une entité indépendante de moi-même. Alors que lorsque je vais monter les escaliers, lorsque je vais marcher, j'ai rien créé d'autre. Les 39 travaux, ce qu'ils ont en commun, je vais dire même mieux, 38 sur 39, c'est que les 38, c'est créer quelque chose d'autre, d'extérieur à moi-même. Le 39e, c'est porter. Et porter, la Gemara va dire, c'est effectivement une mélacha groua faible, fragile. C'est une petite mélacha. Petite, pas dans le sens petite dans l'importance de la gravité, mais par rapport au fait que de ce point de vue-là, je n'ai pas créé quelque chose. La transformation, elle est quasi nulle. La seule chose, c'est que l'objet qui était ici se trouve ailleurs. Mais je n'ai pas vraiment créé. C'est effectivement la petite dans ce sens-là en termes de mélacha. Mais en tout cas, le point commun du Shabbat, ce qui est interdit à Shabbat, c'est pas de se fatiguer, c'est d'avoir ma tête occupée à œuvrer, à créer quelque chose d'extérieur à moi-même. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on puisse se retrouver avec soi-même. Soi-même dans sa dimension la plus fine, la plus pure, la moins polluée par l'impact extérieur. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on prend son téléphone, même si c'est un tout petit objet, même si c'est en termes de fatigue, il n'y a pas grand-chose, mais lorsqu'on l'a allumé, ça y est, on n'est déjà plus avec soi-même. On a quitté soi-même.
on se retrouve happé. Et tout le principe de la modernité ou de la civilisation, c'est de nous rendre autre chose que ce qu'on aurait été simplement instinctivement. Shabbat, c'est effectivement se retrouver avec ce qu'on a de plus profond en nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu se retrouve avec cette dimension divine la plus élevée, où pendant les 6 jours, il était en train de se limiter, de s'investir pour créer. Shabbat, il se retrouve avec lui-même, il crée ce repos, il crée la possibilité pour nous de nous retrouver dans notre dimension la plus intense, la plus interne, la plus puissante. Et ça nous permet de conjuguer ces deux besoins qu'on a de manière intrinsèque. La partie j'ai besoin d'être, la partie j'ai besoin de faire. Il y a un moment pour chaque chose. Pendant 6 jours, tu es effectivement en train de nourrir cette deuxième partie. Mais cette deuxième partie, le bémol, la faiblesse de cette deuxième partie, c'est qu'elle me sort. Elle m'empêche de laisser exprimer la plus belle, de la manière la plus forte, la première partie, ce que je suis. Le fait de faire, ça m'empêche de laisser exprimer pleinement mon identité profonde. Et effectivement, Shabbat, c'est ce moment où je me replie, où je coupe avec l'extérieur. Pas avec l'extérieur, mais avec le fait d'œuvrer à l'extérieur, le fait de créer. Et à ce moment-là, j'arrive à me retrouver avec moi-même. Et je nourris cette partie qui est la partie la plus intense. Et c'est ce qui me permet, rappelez-vous cette histoire, encore une fois, dans les histoires emblématiques, il y en a plein sur Shabbat. Il y en a plein. Et chaque fois qu'on parle du sujet du Shabbat, je me dis sur laquelle je vais m'arrêter. Il n'y a qu'à ouvrir Internet aujourd'hui. Le nombre de vidéos qui sont présentes autour des histoires du Shabbat. Mais il y avait cette histoire, parce que dans la force d'un Shabbat, ou la force, en tout cas, il y a une année, on racontait l'histoire de Puff Daddy, si vous vous rappelez, l'avocat de Puff Daddy, comment il s'appelait? Brafman. Il y a une année, on a raconté l'histoire de Kivi Benard. C'était l'histoire de Bill Gates qui est dans un avion. Rappelez-vous, il était avec un des investisseurs ou des journalistes israéliens qui étaient inquiets. Le jour où il a acheté une boîte israélienne, ils étaient inquiets savoir s'il allait pas délocaliser l'activité. Donc, dans le cadre de cette conversation, il y a le journaliste qui lui pose la question: qu'est-ce que vous pouvez acheter avec votre fortune? Et il dit: vous pouvez tout acheter. Il possédait plus que l'économie de certains pays. En l'occurrence, l'économie d'Israël sur un an, c'était moins que sa fortune. Et donc, il lui dit: effectivement, je peux tout acheter sauf le Shabbat d'un juif. Et il lui pose la question: c'est quoi le sens de ta phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit: renseigne-toi. Il arrive à la conclusion qu'il y avait un professionnel, un speaker, un intervenant qui devait intervenir pour Microsoft et dont la date de l'intervention, c'était Shabbat. Et lorsqu'il voit que c'est Shabbat, il dit: je refuse, je peux pas, Shabbat, je travaille pas. On lui dit: mais c'est impératif, la réunion en question a lieu Shabbat. Et il dit: non, Shabbat, je travaille pas. Alors il a dit: bon, on va doubler la rémunération. Si ça doit coûter tant, ça coûtera plus. Il fait: peu importe ce que tu me donnes, Shabbat, je travaille pas. Il était impressionné. Encore une fois, c'est une histoire qu'on retrouve dans plein de contextes, mais à chaque fois, il y a cette histoire où ce moment où on se dit: c'est pas vrai, il va craquer. Et là, il prend conscience que peu importe si le nombre de millions, de milliards de dollars que je possède, je peux pas lui acheter son Shabbat. Et c'est ce moment qui est fort. Ce qui donne la force au Shabbat, en tout cas pour nous, pour s'inspirer, pour se renforcer, encore une fois, dans cette idée, c'est un moment qui est tellement important, tellement grand, quand on le vit de cette manière, quand on a décidé que c'est Shabbat et que ça ne bougera pas. Quand on prend conscience que Shabbat, donc pour Akadosh Baruch Hu, je reprends le plan de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est le moment où il ressort de ce Tzimtzum, de ce Elohim, il revient à lui. Il revient à Hachem. Ça veut dire que dorénavant, il y a beaucoup plus de divinité, il y a beaucoup moins de freins, beaucoup moins de filtres. Pour nous, c'est ce qui nous permet de revenir à nous-mêmes. Et en même temps, de retrouver cette âme qui est tellement plus forte, Shabbat, tellement plus de spiritualité, tellement plus de connexion, Shabbat. Pourquoi ça ne dépasse pas la construction du Mishkan, alors que le travail dans le Mishkan était permis? Parce que la construction du Mishkan, c'est prendre du profane et le rendre sacré. Alors que le travail dans le Mishkan, c'est travailler avec du sacré. Voilà la différence entre les deux. Donc, il y a encore besoin d'une création pour arriver au Mishkan. C'est pas bon pour Shabbat. Créer le Mishkan, c'est prendre du profane, du bois standard, de l'or standard, des bijoux standards, et les rendre Mishkan. Alors que travailler dans le Mishkan, on travaille tout ce qui est dans le Mishkan, c'est du sacré, c'est dans le sacré. C'est comme faire ta prière Shabbat, ça ne pose pas de problème. Étudier Shabbat, ça ne pose pas de problème. La chute de tout ça, c'est quoi? C'est le dernier paragraphe que je voudrais lire avec vous, et ce sera notre chute, notre point d'amélioration, de renfort pour cette semaine. Regardez les 4 dernières lignes. Pam, à l'époque, Aya Baal Bait Chasidi. C'est le rabbi précédent qui raconte. Il dit: à l'époque,
un juif pieux, un chassid, il était différent au Shabbat de la semaine, complètement différent. Anachadrouar, l'épanouissement, le plaisir, l'apaisement. À Shalva, il était détendu. L'Omiharu, on n'était jamais pressé à l'époque. Il raconte comment c'était à l'époque Shabbat. L'Ifnei Atfila, avant de prier Shabbat matin, Shamu Mama Chassidut. On étudiait un peu de Chassidut, on se préparait à la prière à l'époque. Après cette préparation à la prière, l'étude, il y avait une prière avec une kavana particulière, profonde, une intensité dans la prière. Chacun en fonction de son niveau. Il y avait celui qui avait beaucoup étudié, qui était d'un grand niveau, il avait une kavana très poussée. Celui qui avait moins étudié, il avait une prière profonde avec moins d'intensité. Chacun en fonction de son niveau. Mais personne ne courait pour rentrer vite à la maison pour manger la daf ou le kugel, le plat traditionnel. C'est vrai, certes, que c'est une mitzvah de bien manger Shabbat, d'embellir le Shabbat avec la nourriture, la boisson et le vêtement, de beaux vêtements. Mais ça n'est pas le point essentiel. Velo amrou daibazé. La finalité n'était pas que la nourriture. Le repos. Est-ce que le repos, c'est important à Shabbat? Oui. Mais est-ce que le repos, c'est la finalité du Shabbat? Non. Ça a sa place à Shabbat, oui. Mais Shabbat, c'est plus profond, c'est plus puissant, c'est plus grand que tout ça. Et il finissait par Hayom, à notre époque, à Shabbat est né Nachol. Certes, le Shabbat n'est plus profane, n'est plus la semaine. Shabbat, c'est différent de la semaine. Mais il nous manque le kiddush à Shabbat. Il nous manque la sainteté du Shabbat. Il nous manque la singularité, le plus du Shabbat. Shabbat, ça n'est pas que le jour où on ne travaille pas. Shabbat, c'est le jour où on s'investit pour se retrouver avec soi-même dans sa forme, dans sa dimension la plus profonde, avec son âme, avec son identité la plus profonde. C'est là où on se nourrit profondément du Shabbat. On va manger différemment, oui. On va se reposer Shabbat, bien évidemment. Mais on va se rappeler que Shabbat, quand on fait un Farbrengen, quand on a un moment d'étude, quand on s'investit pendant le Shabbat dans cette spiritualité, on est en train de nourrir cette partie qui n'a pas autant que ça l'occasion de se nourrir pendant la semaine. Donc Shabbat, c'est déjà effectivement coupé de la semaine, mais c'est aussi s'investir dans Shabbat. Et c'est le point sur lequel on a de quoi progresser, travailler tous les jours. Shabbat Shalom. Juste une petite annonce, si vous pouvez transmettre à vos femmes, c'est le lundi 31 mars. C'est assez exceptionnel, on ne l'a jamais fait. Ça concerne les parents, les grands-parents ou les éducateurs de tous bords. On fait venir une intervenante et un témoignage, une fille qui témoigne aussi, une fille qui s'en est sortie. Comment protéger nos enfants des différents abus auxquels ils peuvent être exposés à tout âge, dans toute situation, toutes circonstances. À l'approche des fêtes, on a pensé que c'était un grand moment. Donc, ça va être, Bezrat Hashem, une belle soirée. Si vous pouvez communiquer autour de vous le 31 mars au Betraban. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.